Donc nous voilà à l'intérieur de la porte du temple. Vous voyez que la façade n'est pas très large, mais que les portes occupent beaucoup de place. Ce sont deux portes monumentales avec de très belles moulures de style gothique de chaque côté dans les encadrements. Et puis également, ce qui est très beau, ce sont les vantaux de la porte qui sont ornés de plis de serviettes. Alors ce que l'on appelle plis de serviettes, c'est ce type de décor qui est toujours sculpté dans du bois et qui imite des tissus qui auraient été plissés et aplatis. Alors c'est quelque chose qui est universel à la fin de l'époque gothique, on trouve ça absolument partout dans toute l'Europe et pour toutes sortes de bois, que ce soit les vantaux de porte comme ici, que ce soit les portes des meubles, que ce soit également les boiseries qui se trouvent à la partie inférieure des murs, dans les châteaux, les palais, les stalles, enfin tout ce qui est en bois à la fin de l'époque gothique peut être orné de plis de serviettes et au XIXe siècle naturellement, eh bien, on retrouve ce type de décor, donc comme ici et qui immédiatement, même pour quelqu'un qui n'est pas très connaisseur, eh bien, indique le gothique ou le néo-gothique. Nous sommes devant la plaque qui a été prélevée de l'ancien temple détruit en 1912. En effet, cette plaque ornait le premier temple qui a été inauguré en 1867, donc pendant le Second Empire, parce que la première implantation protestante à Vichy ne se trouvait pas ici dans cette rue, mais à l'angle de la rue du Portugal et de la place dite à l'époque du marché, qui est devenue la place de l'Hôtel des Postes. Alors ce premier temple avait également été construit grâce aux fonds apportés par la communauté britannique et aussi donc par la paroisse protestante. Nous voilà maintenant à l'intérieur de ce magnifique temple de Vichy et vous pouvez constater que ça n'est pas du tout un bâtiment habituel, il est tout à fait atypique pour le centre de la France et je pourrais même dire pour une grande partie de la France car il est inspiré par le gothique anglais. Alors pourquoi le gothique anglais ici à Vichy? On est quand même un petit peu loin de la perfide Albion. En fait, il y a deux raisons à cela. L'architecte Samuel Henriquet était originaire de la région bordelaise et on sait que cette région a été fortement marquée par l'influence britannique depuis très longtemps, même avant la guerre de 100 ans. Mais la vraie raison, je pense, réside plutôt dans le financement. En effet, il y avait de nombreux Anglais qui venaient se soigner à Vichy au début du XXe siècle. Vous savez sans doute que le thermalisme, c'était quelque chose qui était très répandu et on allait beaucoup se soigner à l'étranger à cette époque-là. Donc ces Anglais avaient besoin d'avoir leur lieu de culte, comme tous les étrangers d'ailleurs. Et donc ils ont décidé de s'unir à la paroisse protestante qui existait déjà et de faire construire un temple. Mais ce temple, évidemment, est très fortement marqué par l'influence de l'architecture anglaise. Et en Angleterre, le grand style le plus identitaire, c'est le gothique, qui commence très tôt et qui finit très tard. C'est-à-dire que le gothique en Angleterre commence au XIIe siècle et dans les années 20 du XXe siècle, on construisait encore en style néo-gothique. Donc c'est vous dire que le gothique, c'est quelque chose de britannique. Alors en effet, on trouve ici des voûtes avec une profusion de nervures qui sont très fines, qui sont très rapprochées les unes des autres et qui retombent très doucement sur les murs ou sur les piliers ici, sans chapiteaux. Donc c'est un type de moulure qui est vraiment typiquement anglaise, alors que l'on retrouve encore aussi dans les fenêtres, de grandes fenêtres, hein, comme dans tous ces monuments anglais où la lumière est assez rare. Donc il y a toujours de grandes fenêtres avec des remplages qui sont des remplages, c'est-à-dire des sculptures à l'intérieur desquelles se trouvent des vitraux qui sont tous aussi en forme de flamme, donc qui marquent la fin de l'époque gothique. On va retrouver encore cette influence pour la balustrade en bois qui est un beau morceau de menuiserie et puis également ici pour le lieu de la parole qui est vraiment extrêmement soigné, avec, comme vous pouvez le voir, là encore, des sculptures en forme de flamme et des chardons, des feuilles de chardon qui sont très décoratives avec une belle découpure et qui, de surcroît, est-ce volontaire ou pas, je n'en sais rien, mais les chardons étaient l'emblème des ducs de Bourbon
et on les retrouve au pavillon Anne de Beaujeu à Moulins par exemple, presque comme ça, en plus grand. C'est peut-être l'effet du hasard, hein. Mais enfin c'est intéressant de le noter quand même parce que ça donne une petite touche bourbonnaise dans ce milieu complètement britannique. Alors vous remarquerez également que les boiseries qui sont de fausses boiseries qui entourent la base des murs sont toujours de style néo-gothique, et on pourra en dire autant aussi pour les bancs qui ont été aussi certainement dessinés par l'architecte, où l'on retrouve aussi des détails rappelant le style gothique. On a donc un ensemble qui est tout à fait extraordinaire au sens propre du mot extraordinaire, hein, c'est-à-dire que ça sort de l'ordinaire et qui mérite l'attention aussi bien des fidèles de la paroisse que des amateurs d'architecture et d'art. Et donc c'est pourquoi il faut trouver des financements suffisamment importants pour pouvoir procéder aux restaurations qui sont indispensables pour que ce temple puisse continuer à vivre, à être un lieu de prière et aussi un lieu de visite et un lieu d'attraction pour tout le monde.